Alléluia. Mes chers compatriotes, comme je vous ai dit, la maladie est rentrée après novembre. C'est dans le mois de décembre que ça a commencé, de la Chine. En priant maintenant, Seigneur, pourquoi cela? Mais ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, écoutez-moi, Dieu aime ce pays, la Chine. Dieu les a dotés beaucoup de sagesse. Ils sont les plus nombreux sur la surface de la terre. Et Dieu le sait. Si quelque chose se passe en Chine, si un malheur attaque la Chine, ça va vite se répandre dans toutes les nations. Alors, j'ai entendu la voix. Le Seigneur, le prince de la paix, est allé sur la porte de la Chine. Il a tapé pour qu'on lui ouvre la porte. Mais la Chine ne lui a pas ouvert la porte. Il est resté sur la porte pendant 5 heures du temps, en demandant que la Chine lui ouvre la porte, mais la Chine a fermé sa porte. Les 5 heures du temps, mais traduit que ça fait 50 ans. 1 heure du temps pour 10 ans. Je ne sais pas comment cela s'est calculé. Mais j'ai entendu 5 heures du temps, et l'Esprit me dit que les 5 heures du temps fait 50 ans que Jésus-Christ est resté à la porte en demandant qu'on lui ouvre la porte de la Chine. Mais la Chine a fermé les portes. Et dès que Jésus s'est éclipsé pour quitter, l'homme violent est venu rentrer. Lui qui ne tape pas, lui qui ne demande pas la permission avant de rentrer, il est rentré avec ce qu'il y a dans sa main. C'est la dévastation. Et qui s'est rentré pour détruire. Voilà, la Chine a refusé d'ouvrir la porte à Jésus-Christ. Et voilà, l'ennemi est rentré. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui? Si cela se passait en Amérique, ça n'allait pas atteindre toutes les nations rapidement. Si cela se passait en France, en Allemagne, en Italie ou d'autres pays, ça n'allait pas se répandre dans toutes les nations. Mais avec la Chine, les Chinois sont partout dans le monde. Et rapidement, l'épidémie, c'est plus que la guerre mondiale. Avec toutes les forces, des armes que prépare aujourd'hui le monde, l'Amérique, la Chine, la Corée, l'Italie, partout, aucune arme n'a pas la puissance de confronter cette épidémie. Les grands boxeurs qui frappent par chaos n'ont pas cette force de terrasser cette épidémie. Les grands wrestlers qui font tomber les gens n'ont pas pu tomber l'épidémie. Et non seulement ça, où sont les grands magiciens de l'Inde? Où sont leurs Bouddhas de la Chine, leurs dieux qu'ils invoquent? Où est ce Dieu? Ils ont la connaissance pour fabriquer les médicaments. Ils font beaucoup de choses. Mais ça, il faudrait qu'ils reviennent à l'Éternel, Dieu, pour avoir la solution. Parce que cela dépasse déjà la sagesse de l'homme. Les avions sont cloués. Même les présidents, tout le monde s'est caché. Plus de garde-corps. Ils tuent les gens avec leurs armes.
C'est comme au temps du roi Ézéchias que Sanchérib a voulu détruire Juda. Il est venu avec 185 000 soldats. Mais dans une nuit, voilà un esprit est sorti. Je ne sais pas si c'est de cette maladie. Et les 185 000 sont morts avant l'aube. L'épidémie est sortie. C'est pour dévaster, c'est pour détruire. Ça attaque toutes les nations rapidement. Et je vous le dis aujourd'hui, Dieu nous a suscités en tant que l'apôtre des nations pour aller avec les armes qui renversent, les armes qui sont puissantes et qui renversent les forteresses. Les armes puissantes. Les armes puissantes qui renversent les forteresses. Cette arme, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et je lance un appel solennel à la Chine d'ouvrir la porte pour que Jésus-Christ puisse rentrer. Et si nous pouvons rentrer avec la prière, Dieu va délivrer le pays et Dieu va délivrer aussi toutes les nations qui ont été contaminées par la Chine. Je suis sûr et certain, Jésus-Christ est là. Le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout genou fléchisse, que l'épidémie coronavirus se fléchisse au nom de Jésus-Christ, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.